Cyril Hanouna est humoriste phobique du milieu médical. Il caricature dans son dernier one-man show les excès de la chirurgie esthétique. Allez, 6 sauteuses. Ah, quel métier de merde, je vous jure. Ça suffira pas la 6 sauteuses, ça suffira pas avec ce qu'il a. On va prendre la tronçonneuse. Mais pour Pascal, les opérations du nez, du ventre ou de la poitrine ne sont pas un sujet de plaisanterie. C'est son métier qu'il pratique depuis presque 20 ans. Il est 7h30. Cyril approche de la clinique où il va rencontrer son premier vrai chirurgien esthétique. Alors moi, tu veux que je te dise comment je le vois, le chirurgien esthétique, déjà, là? Le mec, là, je le vois au moins 2 boutons de chemise ouverts, tu vois, comme ça. Un petit blue jean assez serré, tu vois, genre des mocassins un petit peu italiens, tu vois. Genre, il y a 4 personnes qui l'ont à Paris. Genre, je les ai ramenés des États-Unis, ils m'ont coûté une tonne, ceux-là, c'est 5000. Hein. Tu vois, enfin, je le vois avec la voiture de sport, là, devant la clinique, et les clubs de golf dans le coffre avec la raquette de tennis, tu vois. Non, mais bon, on va voir, hein, on va voir comment ça se passe. Non, j'ai surtout peur de l'opération. Ça fait très peur, ça. J'ai peur du sang. Ça fait 4 ans que j'ai pas saigné. Quand je vois du sang, je suis tout émoustillé, non, sans déconner. C'est aujourd'hui, les opérations? On y va, là, alors? On y va, bon, on y va, alors. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Cyril, ça va? Oui, Pascal. Bon, bah alors vous allez être mon assistant pour les 2 prochains jours? Non, je vous voyais un peu habillé comme ça, sans déconner, je l'avais dit. Est-ce que j'avais dit la pas un chemise costume gris, une cravate, non? Non, je vous voyais comme ça. Franchement, j'étais pile dedans. La journée commence par une visite aux différentes patientes qui doivent être opérées aujourd'hui. Vous allez bien? Voilà. Je vais vous présenter mon assistant du jour. Ça va bien? Hein? Cyril, ça va bien? Vous êtes là pourquoi en fait? Pour le nez. Ah ouais? Voilà, parce qu'elle a d'une part une petite déviation de cloison et puis cette bosse. Donc on va régulariser tout ça. Enfin, moi, vous me plaisez beaucoup comme ça. Non, sans déconner, franchement. Et Dieu sait que tout le monde ne me plaît pas. Donc, je suis assez difficile. Non, franchement, vous êtes magnifique. Mais vous avez le discours de beaucoup d'hommes, beaucoup de maris. Oh, mais tu me plais comme ça. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu me plais comme ça. Mais c'est sa demande. C'est sa demande. Vous êtes sûr qu'après, vous allez vous accepter comme ça, avec un nouveau visage? Bien sûr. Vous êtes sûr? Ah ouais. Vous êtes en concubinage en ce moment? Bon, on se voit juste après. Ok? Non, mais avec le... Bon, moi, j'aurais préféré avec l'ancien nez, mais c'est pas grave. Ah, tant pis, il faudra vous y faire. Faudra vous y faire. Hein. On va voir... La patiente suivante n'est pas satisfaite de sa poitrine qu'elle trouve trop petite. Elle vient donc se faire poser des prothèses pour gagner quelques tailles de bonnet. Cette demoiselle a tout juste 18 ans. Et ça fait longtemps que vous y pensiez quand même, hein? Ça fait 3 ans. Hein. Mais c'est vraiment... Ça vous gêne vraiment. C'est vraiment... ça vous trotte dans la tête, quoi. Vous êtes vraiment complexé. Vous mettez... Bah là, il y a du rembourrage, donc si j'assumais, j'aurais pas besoin de mettre des artifices. En même temps, à mon avis, ça doit être dur pour un garçon de comprendre, sachant que... Voilà. Il y a plein de choses que je peux pas faire, des veaux que je peux pas acheter, aller dans les magasins de lingerie, je peux pas parce que j'ai pas de taille vraiment. Ah, donc ça vous pourrit la vie. Et là, vous croyez que vous allez être mieux avec des... Vous croyez que ça va mieux se passer? Est-ce que vous croyez que vous allez accepter un... Enfin, c'est un peu, moi, je sais pas, pour moi, c'est un peu un corps étranger, quoi. C'est pour ça que j'ai... Effectivement, il y a des problèmes parfois d'acceptabilité dans la tête, etc. Mais nous, on est là pour justement discerner quand il faut opérer ou pas. La patiente s'est sauvée de la 607, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne, les mecs. On a un gros problème avec la 607, là. Qu'est-ce que je fais, moi? Parce que c'est une patiente d'esthétique, donc elle va peut-être rentrer, elle doit être en train d'arriver. Oui, mais moi, Ah bah là, on va descendre au bloc, on va commencer. J'ai l'impression qu'au niveau de la logistique, j'ai l'impression que je vais tout devoir revoir depuis le début. Les patients qui sortent de leur chambre comme ça, à tout bout de champ, ça j'aime pas. Les mecs, oh là, on est où, là? Eh ben ouais, mais bon, c'est bon, quoi. Nous, ça fait depuis 7h30 qu'on est là. Vous montez au 7e? Non, mais c'est bon, si vous bossez à demi-journée, faut nous le dire. Hein. Bon, allez, maintenant, assez blagué, on va descendre au bloc, et là... Ah ouais? Mais moi, j'ai pas... Non, sans rigoler, j'ai rien mangé, moi. C'est vrai? Ah ouais. Il n'y a pas un petit soda? Parce que petit soda. Pardon. J'ai très peur ici. Continuez, parce que vous êtes dans le vestiaire. Stop, vous arrivez là. Ouais. Et là, vous allez vous déshabiller. Hein. Ah oui? Ça m'arrange pas, ça. Vous allez vous mettre en slip, en chaussettes, et vous allez revêtir une tenue de bloc. Voilà. Ah ouais? On va tous mettre tout nu, tous se mettre tout nu. Tout le monde, voilà. Peut-être une petite lipo. Bon, ouais. Bon. Peut-être une petite lipo. Rien de bien méchant, une petite liposuction juste là, quoi. Non, c'est plutôt beau gosse. Hein.
Je me sens bien dans mes sabots, quoi. Ouais, faites le mariole, là. Allez. Vous mettez ça parce que vous avez les cheveux un peu longs, donc on va cacher le maximum des cheveux. Voilà, ça vous va? Sans rigoler. Je suis pas prêt de choper une gonzesse, hein. Faut vous le dire. Vous avez du succès avec les filles, vous? Bon, pas de questions privées pour l'instant. Hein? Tenez. Parce qu'on n'a pas vu votre assistante pour l'instant. Vous allez voir. Allez. Eh oui, voilà. Soyez pas stressés comme ça. C'est pas vous qu'on opère, hein. Ouais, mais bon, quand même, là. La première patiente à passer sur le billard, c'est celle qui souhaite se faire refaire le nez. Pour cela, le chirurgien s'inspire d'une simulation réalisée sur ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai affiché les photos de la jeune patiente que vous avez vue pour la septorhinoplastie. Alors, le projet a été de faire ça. Ah ouais, moi je trouve, voilà, franchement, sans charrier, sans vanner, je trouve que ce nez, on voit qu'il est refait. Je le trouve trop parfait. Non, sans parce que vous la connaissez comme ça, mais si vous la verriez comme ça, vous diriez rien. Franchement, elle a un nez vraiment. Là, c'est la perfection. Regarde, il est droit, tac, c'est vraiment. Si je suis doué, je vais faire ça. Bon, on va espérer que vous n'êtes pas doué alors. Non. Et comment vous faites pour remonter comme ça là? Il faut couper un petit peu le cartilage, vous allez voir quand on va. Et on va couper là avec moi? Oui, avec vous, oui. Ah ouais? C'est Cyril qui doit aller chercher cette première patiente avec pour mission de la détendre avant l'opération. J'allais vous chercher personnellement. C'est vrai? Mais c'est moi qui vais vous opérer. Malade ou quoi? Je suis là pour ça. C'est ça, ouais. Je vais prendre quelques mesures là déjà. Ouais, c'est ça, ouais. On va voir un petit peu ce que je peux faire. Vous avez le visage en parallélépipède. Donc forcément, si je fais un nez aquilin, ce qu'on appelle le nez aquilin, c'est-à-dire qui remonte comme ça en trompette, ça vous dira pas. Elle, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse au niveau de son nez un triangle isocèle. En fait, c'est mon profil que j'aime pas. Ah d'accord. Bah faut rester toujours de face. Bah oui, c'est vrai. Sans déconner, toujours comme ça, faut rester toujours comme ça. Ça veut dire déjà, quelqu'un vous parle, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, faut s'apprendre à se tourner comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et même les patients ont des petits chapeaux au bloc, hein. Qu'est-ce qui se passe? Même les patients ont des petits chapeaux. Ça lui va très bien, je lui dis, ça lui va très bien. Mais vous êtes pas mal non plus, hein, franchement. Attention, ne vous méprenez pas, je ne mange pas de ce pain-là. Non mais je vous le dis, c'est la pression. Vous êtes en train de tomber amoureux de moi, c'est pas du tout le sujet. Pas encore, Je vous le dis, c'est pas du tout le propos là. T'inquiète pas, tu peux être que aussi belle. C'est magnifique. Parce qu'en tout cas, moi, je serai toujours là pour toi. Non, ça va aller, ça va aller. Elle commence à stresser. Ça va, je la sens forte. Voilà, elle est sous. Bon, bah nous, on va se laver les mains, hein, d'accord? N'oubliez pas de mettre vos mains plus haut que les coudes. Comme ceci. Yes. Comme ceci. Ah, vous sentez bien dans vos rôles, c'est bon? J'ai l'impression que ça mousse moins que vous. Ah, peut-être vous mettez moins d'énergie, je sais pas. C'est votre peau, ça, parce que vous avez une peau... une belle peau. Une peau dorée. La peau dorée. Vous avez une petite peau dorée aussi, vous, hein? Ouais. Bon, ça suffit. Hein, c'est bon, j'ai la peau dorée, je suis beau gosse avec le chapeau, c'est bon. J'ai compris votre petit manège depuis tout à l'heure. Hein. Je suis pas né de la dernière pluie. Vous êtes toujours avec nous, ça fait donc maintenant 2h30 qu'on se lave les mains. Hein, donc maintenant, on va voir. Mais j'espère que vous êtes restés sur TF1 avec nous. Hein. Faites remousser, là. Ah oui, on va faire remousser. Donc là, on est reparti sur 1 heure. Donc restez, vous inquiétez pas. Faites attention à vos mains, déjà. Mais qu'est-ce que je fais? Non, mais vous bougez, vous avez touché quelque chose. Allez, faites mousser. Allez, encore un petit coup. Voilà. Mais ça bouge pas. Non, mais de l'autre côté. Allez, hop, ouais. c'est bon. Allez. Voilà, Se laver soigneusement les mains ne suffit pas. Je reste comme ça, non? oui. Il faut absolument les garder en hauteur pour éviter le contact avec des objets non stériles. Alors, vous essuyez que le bout des doigts, que les doigts. Vous ne remontez pas jusqu'au coude. Voilà, c'est bon. Vous jetez, vous baissez pas, vous jetez. Si ça tombe à côté, tant pis. Oh, j'étais à la S-Basket. Fais, les mains devant. Ah oui? Voilà. Doucement. Voilà. Les mains en haut. Voilà. Voilà, maintenant vous pouvez toucher votre autre main. Ah d'accord. Voilà. Bon. Mettez vos mains devant vous comme ça vous ne faites pas de bêtises. Voilà. C'est ça que je vais me faire virer. C'est quoi ça? Vous avez mangé un moelleux au chocolat ou quoi? Alors, les premiers signes quand ça va pas, c'est les petits picotements, les petites suées, etc. Vous prévenez.
Parce qu'on vous assoit dans un coin, au besoin on vous allonge et on vous monte les jambes. Hein. Je sens pas ça. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va inciser. Ah ouais? On va commencer. On va inciser là? Oui. C'est beaucoup là. Donc ça, c'est ce cartilage-là qui donne la pointe un peu épaisse. Voilà. Je verrai le nez fini, moi, je crois. C'est impressionnant que ça. Je m'en aperçois plus. Ouais, on est dans le nez, là. Eh oui. Là, on sait pas ce qui se passe dans notre nez, en fait. Hein. Ça vous fait plus rien, vous, en fait? Non, parce qu'on a un but on a un plan de bataille, on a un but à faire, donc... Bon, vous êtes prêts? C'est bon? À quoi, là? On va retirer la bosse. Ouais, moi, je vais pas... mettre un petit peu en crème. Non? Ça va. Là, il est un peu blanc quand même, hein? Non? Hein? Voilà. Ici. Ben, vous êtes assistant, il faut aller jusqu'au bout. Essayez de penser à autre chose que c'est quelqu'un. Essayez de penser à la technique. C'est quelqu'un, quand même. Allez-y, touchez. Pour être bien sûr que tout le travail que vous avez fait est bien régulier. Hein? D'accord? Ouais. Vous voyez? Je suis fier de vous. Il me faudrait être un peu plus concentré de manière Ah ouais? permanente. Non, mais si c'est comme ça, on va plus bosser ensemble, ça va être aussi simple que ça. Moi, des chirurgiens qui veulent bosser avec moi, j'en ai plein. Tous les jours, on m'appelle, tous les jours. Ah, franchement, je suis content que ce soit fini. J'ai l'impression que c'est moi qui me suis fait opérer. C'est l'horreur. Mais lui, il s'en fout complètement, lui. Ça qui est bon, c'est que le mec, il est là, ouais, non, mais tu sais qu'il y a Patrick hier, tu sais, qui s'est fait enlever sa... Bah, il s'est fait enlever sa BX. Eh ouais, bah ouais, hier, pas plus tard qu'hier, bah bon, tiens, passe-moi là, on va enlever le deuxième os, là. Moi, je trouve ça très sympathique. Il extériorise un petit peu, probablement. Vous savez, tous les gens sont... Les plus timides sont parfois les plus délirants, parce que c'est une manière d'assumer un stress ou de se cacher derrière une image un petit peu exubérante. On va faire maintenant les dessins sur la patiente suivante. Qui est une... J'adore. C'est vous qui allez faire les dessins? Oui. J'adore quand tu fais les dessins. Sans déconner, c'est mon moment préféré quand tu fais les dessins. J'adore. La patiente suivante vient pour une liposuction du ventre. Il n'y a rien à faire là, vous êtes très bien là, non, sans déconner. Non, il y a à faire. Ah, franchement, là, il n'y a rien à faire. Alors, c'est ça qui est beau. Hein. Et ça. Voilà. Là, je suis pas pour. Là, je suis pas pour. Là, je dis la vérité. Mais moi, c'est sa demande. De toute manière, votre opinion n'a aucune importance. C'est elle qui décide. Exactement. Hein? Tenez, madame. Voilà. Ouvrez-vous. Mais là, sur ce cas-là, on chipote. Il n'y a rien, tu vois. Là, je suis sûr que ça va être le ventre. Après, bon, bah non, là, il y a aussi, j'ai les cuisses, là, un petit peu. Là, on va refaire un petit peu les cuisses. Je suis sûr. Ça, c'est... Là, je trouve qu'on tombe dans l'excès. Vraiment. Et même lui, je pense qu'il le sait aussi. Il n'a pas voulu le dire, mais il le sait. Là, dans un cas comme celui-là, moi, je trouve, franchement, elle s'inscrit dans une bonne salle de sport. Mais elle est très tonique, elle fait. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une localisation gynoïde. La graisse, elle peut peser 10 kg de moins, elle aura toujours cette graisse-là. Toujours. Ça, c'est... Pour moi, là, c'est de l'argent foutu en l'air. Pas pour elle, elle se fait plaisir. Ah ouais. Pas pour elle se fait plaisir. Et heureusement que c'est pas remboursé par la Sécu. Bah, bien sûr que non, heureusement, hein, bien sûr. Franchement, là c'est là que je dis Artung, attention. Non, mais là, la sécurité sociale n'a rien à voir. Ouais, non, c'est vrai. Il y en a qui en ont plus besoin. Comment ça coûte, ça, une opération comme ça? Mais chacun estime ses honoraires à ce qu'il veut. Hein. Une fourchette, comme ça. Attendez, il faut savoir ce que l'on parle. Honoraire chirurgien ou tout compris? Tout compris. Voilà, moi, parce qu'il y a le chirurgien, il y a l'anesthésiste, l'anesthésiste, il y a le chirurgien, il y a l'anesthésiste et il y a la clinique. Ah, moi, je veux tout. Donc, ça peut être de 10 000 francs à 35 000 francs, en gros. Ah, ça fait une grosse fourchette, quand même. Hein. Ah, me touchez pas, vous. Hein. Attention, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une petite liposuction, là. Pas vous. Non, ça va. Vous avez jamais vu l'esprit de faire une petite liposuction? Non, là, c'est un régime qu'il me faut. C'est pas une liposuction. C'est clair. Vous savez, vous irez très bien une liposuction. Je suis en train de vous la vendre, là. Hein? Il veut pas, il veut pas la prendre. Il me veut vraiment comme assistant, je crois que vous avez pas compris. Vous n'avez pas compris que vous êtes sur la sellette. Ce que je redoutais, ça, la liposuction, ça... Et encore, c'est une petite, hein. Tiens, Vas-y.
Oh là là là. Désolé pour le bruit, mais... Hein. On dirait de la rissa. Je n'en mangerai plus jamais. Jamais je me ferai faire ça, jamais. C'est impossible. Maintenant que je sais ce que c'est en plus, c'est... Voilà. Allez. Très fatigué. Les interventions s'enchaînent. Il est 13h et une nouvelle patiente est entrée au bloc pour la plus grosse opération de la journée, une réduction de la poitrine. On va lui faire un D, c'est-à-dire à peu près ça. Hein? D'accord? Il paraît que ça va beaucoup saigner là, vous m'avez dit. Oui. Là, c'est le pire là qu'on va voir. Le pire peut-être pour vous, j'en sais rien. Vous allez voir qu'on va maltraiter le sein au départ, oui. Je pense que vous allez... oui, bon. Là, je vais commencer par découper le mamelon. Ah ouais. J'ai très peur. Puis j'aime beaucoup la petite dame là. Ça va toi? Ça va? Là ça va là encore. On s'y fait en fait. Hein. Vous voyez. On s'y fait mais on s'y fait pas trop quand même. Hein. On voit là quand même là c'est horrible. Ah là. Ah là là. Ah. Ah. Parlez pas comme ça de la patiente quand même. Non, la patiente est très belle, c'est vrai. C'est vous qui êtes dégueulasse. Non, mais là, je peux pas regarder, là. C'est le truc jaune, là, j'ai vu un truc jaune, là, je sais pas ce que c'est. C'est de la graisse, ok. Vous êtes des malades mentaux. Hein. Franchement, on vous traite de boucher, mais vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'on vous traite de boucher. Hein. La balance comme ça et tout, là, le mec, il pèse, il met un petit truc plastique en dessous. Non, mais... Je vous mets 400 grammes, hein, 400 grammes de sein gauche. Et là, ce soir, je mange pas. Bon. Ben c'est bien, comme ça vous allez échapper à la lipo. Monsieur l'assistant. Vous venez près de moi. Oui, avec grand plaisir, ça. Tenez. Je fais quoi? Vous allez juste couper un fil, c'est pas sorcier. Pour ramener ma pierre à l'édifice? Voilà, allez-y. Déjà, premier, quatrième. Premier, quatrième. Voilà. Et l'index dessus, pour diriger, vous pouvez avoir un geste sûr. Allez-y. Yes! Voilà. J'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu. Ben, vous allez faire un deuxième alors. Non, c'est bon là. Allez, comment ça commence? Tu coupes un fil, après on te demande d'en couper un deuxième, puis un troisième, puis après c'est allez, tu découpes le sein, tout y continue. Vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant vous pouvez même plaisanter pendant une intervention. Non mais c'est ça, c'est vrai. Non mais ce que je disais sans rigoler. Mais est-ce que vous parlez de ce genre de ce que vous avez fait hier soir, tout ça? Oui, ben là... Genre vous des fois hier... Là on parle pas médecine là pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la même chose. Genre des fois, genre elle peut dire ouais tu sais qu'hier je suis sorti avec Pedro, eh ben tu sais qu'on s'est flirté hein, et tout y conti, je peux te dire c'était chaud les miches. Hein. Non vous parlez de vos relations sentimentales, tout ça sans rigoler? Alors là, j'ai l'impression que c'est la langue de bois. Alors là j'ai posé une question, mais la question top. Genre marche, non mais c'est vrai, effectivement. On raconte le dîner qu'on a fait la veille, la recette de cuisine. C'est bien, c'est bien. Moi franchement si on m'opère, même si je suis endormi, je supporterais pas que les gens parlent d'autre chose que de médecine. Allez, on fait le deuxième côté. Bon, moi j'arrête. Hein. Je suis au bout du rouleau, moi. Désertion. Franchement, Doc, sans rigoler, je vais aller t'acheter des petites friandises, tout ça. Parce que là... Bon, vous avez le droit. Hein? D'accord? J'ai un quartier libre. L'opération va durer plus de 3 heures, mais à ce stade, Cyril rend les armes. Il va tomber, lui, il va tomber. Il va tomber. C'est un malade, il mange pas du tout de la journée. C'est n'importe quoi. Il est 16h, Pascal a terminé l'opération et vient chercher Cyril pour la suite du marathon. On va peut-être prendre les mesures pour mettre les prothèses mammaires, non? Hein? Hein? Ça va, mon Doc. Hein? Ça va. Ça va, mon Doc. Explosé. Oui. Il s'agit maintenant de poser des prothèses mammaires à la patiente qui souhaite augmenter sa poitrine. Comment tu la sens la prochaine fois? Très bien. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Toi, tu sais ce que tu vas voir. Là. Ah, Tiens, tout à fait. Ouais, non. Tu le vois là, déjà les seins, tu les vois déjà. Oui. Ah oui, tu les as dans la tête. Oui. T'as toujours des seins dans la tête. J'ai toujours des seins dans la tête. Des seins et des dessins. Des seins et des dessins. Il est bon, ouais. On parle spectacle. Les jeux de mots, tout ça, tac, ça y est, il est dans le rôle. Ça y est. Doc et Anne, prochainement. On va y aller là. Ah, elle est belle.
Franchement, la poitrine, c'est pas la première chose que je regarde chez une fille. Mais non, ça me dérange. Franchement, elle me dérange pas. Là, je suis pas, tu vois. Ça passe. Franchement, ça passe. Je sais pas si ça va pas casser son charme avec des seins plus gros, peut-être. Alors, c'est ça la prothèse. Voilà. C'est ce qu'on appelle une prothèse anatomique, parce que de profil, elle est comme une goutte. Ouais. Là, on est passé sous son muscle pectoral. Ces prothèses sont plus difficiles à poser parce qu'elles sont pas rondes, donc le moindre défaut de positionnement risque de se voir. Et ça, c'est un balcon B, ça. Petit B. Bah, ça va être un bon bonnet B, voilà. Ah, elle va être super contente, à mon avis. Ça, samedi soir, ça fait la nouba avec ses nouveaux seins. Françoise, pousse-toi un petit peu. Françoise a tendance à trop se coller au doc. Son gros problème à Françoise. J'ai remarqué ça. Je commence vraiment à me sentir bien ici. Là, on a mis les deux prothèses, là. On va voir si c'est symétrique, en fait, non? Oui, pour vérifier le bon positionnement de la prothèse, oui. Doc, quand je dis des bons trucs comme ça, tu pourrais me dire si j'ai dit oui, c'est intelligence que tu non, viens mais de dire. Non, mais il n'y a rien. Tu me dis rien. Tu me motives pas du tout. Pardon. Non, là, on va voir si c'est symétrique, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu poupée gonflable, là, quand on voit comme ça. Parce que c'est tendu aussi, hein, la peau va se détendre. Ouais. Est-ce que le droit... Le droit, le gauche, c'est en fait, non, son gauche, en fait. Ouais, son sein gauche, en fait, est-ce qu'il est pas... J'ai l'impression que qu'il pointe un peu vers le haut. Regarde. T'as une toute petite différence, regarde, au niveau du mamelon. C'est exactement la même chose. Ah, au départ, déjà, il y avait la... Ouais. Et la glande, toi, qui est plus mince ici, tu vois. Ah ouais, t'as raison. Ah, on a terminé plus tôt que je le pensais. Eh ouais. Grâce à qui, mon dodoc? Et il est grave, lui. Moi, je bosse à l'américaine. Je suis là. Il y a une opération, je suis là. Tac, 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 tac. Après avoir vu des seins comme ça, j'ai envie de chanter une chanson de Sabrina, une jeune chanteuse des années 80. Là. Non, on a fait du bon boulot, mon gars. Ça va? Ça s'est bien passé? Venez, mon équipe, venez! Venez, ma bande! Venez, toute ma bande, toute mon équipe. Ah bah, voilà. ça fait un peu défilé. Voilà, toute mon équipe. Voilà. Et attention, pour le doc, avec moi. Doc, 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 I'm looking for the good times. Doc, 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 I'm waiting for the doc. Venez, toute ma bande, ma team. Yes. Voilà. Donc ça, c'est une petite habitude de fin de vlog, voilà. L'équipe aime bien, on a bossé ensemble pendant quelques heures, donc on aime bien prendre un petit verre ensemble. Voilà. Quelques heures, on a bossé pendant pas mal d'heures ensemble. Ça fait genre presque 12. Ouais, presque 12 heures qu'on se lâche pas, on est comme ça. On est comme ça. Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre qui fait quelque chose. On est là, on est là, on est là, on est là. On est une équipe, une team. On sera tout le temps ensemble. Moi, je dois y aller parce que là, je dois aller à la rivoisière. Non, mais... On se kiffe. Parce qu'on est une équipe. Une team. Et ils sont énormes, ils sont à fond dedans. J'adore. Bon bah voilà, j'ai fait péter ça cette nuit. Hein. Je me suis dit que ça me permettrait d'être plus dans le personnage. Je suis persuadé que je suis chirurgien. Hier, ma mère, elle m'a appelé hier soir. J'ai dit, écoute, maman, il faut que je te laisse. J'ai rendez-vous à la clinique demain matin. Là, je suis full. J'ai fait plein d'opérations aujourd'hui. Non, ça va bien se passer. On va aller voir. Aujourd'hui, on va aller voir le résultat. Aujourd'hui, c'est important le résultat. Aujourd'hui, en effet, comme chaque lendemain d'opération, le chirurgien profite du changement de pansement pour vérifier les résultats de son travail. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va, mon doc? Alors, ça va? Qu'est-ce que j'ai? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais peut-être qu'on va mettre quelque chose. On va se faire un peu plus docteur pour faire la visite. Hein. Ah ouais? Hein? Je suis content de retrouver toute mon équipe. La première visite est pour la patiente qui a subi une réduction mammaire. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, eh ben, tu vas me raconter, parce que si tu as bien suivi hier... Ça, c'est les redons. Qui servent à quoi? À drainer. Drainer, c'est-à-dire? À drainer, c'est-à-dire que bon, ils sont là, les redons, ils sont là, ils sont à l'intérieur du sein, et là, ils drainent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à drainer, le redon est là. D'accord. Il y a un truc à drainer. Non, qu'est-ce qui se Non, passe? c'est pour éviter, c'est pour drainer le sang, C'est pour éviter qu'il y ait trop de sang. Voilà. Je sais pour qui. Avec le risque de complications dû à tout ça, Exactement, d'accord? Bon, on va défaire le pansement, hein, d'accord, maintenant? Bah, déjà. Hein? Ça va faire mal, ça, ou pas? Ça va faire mal, ça? Bah, le sparadrap, c'est pas très agréable. Ah ouais? Mais 50 secondes de temps. Yep. Allez. Attention, là, attention. Alors, on voulait un bonnet B, un bonnet D, pardon. Voilà. Attention. Ça va? Super. Ah, c'est rien. Ça va dégonfler, hein. Ça va pas rester comme des seins de statue comme ça, hein. D'accord? Alors? C'est positif, c'est bien. C'est vrai? Ah ouais, Tu es tout à fait. contente, hein?
Tout à fait. Ah, je vois là son visage, là, il s'est... Ni trop petit, ni trop gros. C'est irradié son visage. Je l'ai gardé vraiment, hein, vous vouliez garder un côté un petit peu opulent, donc on est resté plutôt... On est resté dans l'opulence. Hein. Donc vous sortirez demain et on se revoit la semaine prochaine pour les fils, juste les fils, parce que tout est en résorbable. C'est moi qui les ai mis les fils. Oui. Non, non, il a coupé. Bon, je t'embrasse. Ah non, on n'embrasse pas, c'est patient. Si. Non. Non mais attends, c'est une amie. C'est bon, attends, t'as pas compris qu'il s'est passé un truc entre nous, il y a eu un début d'amitié? Tu t'en fous ça de l'amitié, toi? Mais tu sais qu'entre le patient et le chirurgien, il faut qu'il y ait une distance. Hein. Ah ouais? Non. Ah mais moi je suis pas comme ça, moi c'est une nouvelle forme. D'accord. Du chirurgien, je suis très proche des patients. Allez, on y va. C'est qui alors là, le nez là? C'est mon ami. Bonjour. Ça va? Vous avez pas mal? Vous êtes un peu fatigué? J'ai un peu mal, mais sinon ça Vous avez un peu mal où? Au nez? Un petit peu? On lui refait le nez, hein, on lui a pas refait les pieds. Non, mais en général, c'est tu pas... vois, Non, non. Je vais te le mettre bien, parce que là c'est n'importe quoi. Vas-y. Voilà. Vas-y. Merci. Moi j'ai vu ce qu'ils t'ont fait, je peux te dire que le plus dur est passé. Est-ce qu'on a vu Bourdet avant qu'il soit plâtré? Oui. Ouais, C'est vrai? tu vas le voir, ouais. T'aimais bien sur la photo? T'aimais bien, t'étais contente? Bah tu vas être super contente alors. Salut. Comment t'es devenue toi, sans rigoler? Depuis que t'as tout... t'as changé, t'as déjà changé. Ça c'est la 603, ça c'est des pommettes qui n'ont pas été réussies, le mec il a cassé la porte. Faut toujours être un peu plus soft parce qu'elle a 18 ans, elle est jeune. D'accord. Conseil à moi, ça fait 15 ans que je bosse dans cette clinique. Donc dans le pansement, ça vous impressionne pas trop, ni dans un sens ni dans l'autre? Ça fait bizarre, hein. Mais bon. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous mettre assise? Attention mon doc. Voilà. Alors, ça dit quoi comme volume? C'est gros quand même, hein. C'est gros? Ah ben, il y a toute la réadaptation de l'image. Hein. Pour l'instant, cette image-là, elle n'est pas encore à vous, parce qu'il y a encore l'image d'avant. Hein. Ouais. Hein. Donc il y a toute l'adaptation. Hein. Mais je pense que vous pouvez vous le permettre. Hein, quand même. Ça, c'est pas... hein. Vous aviez vu le plus petit dans votre tête? Bah, de passer de rien du tout à là, forcément. Bizarre. Ça, c'est bien. Tu vas mettre du temps à t'y habituer, non? Ouais, je pense, à mon avis. Ça change, ouais. Bizarre. Tu vois, il y a peut-être des mecs qui vont plus te regarder dans les yeux. Et ça, faut pas que tu t'y fasses prendre. Non, sans rigoler. Fais attention à ça. Hein? Ça, je sais. Par contre, je te dis juste un truc. Maintenant que t'as des gros seins, tu peux pas le garder, ça. Tu vois ou pas? Non, mais ça, je le prends avec moi. D'accord, ce sera mon cadeau. Ça te fait plaisir ou pas? Non. Ah, elle veut pas que je le prenne, tu vois. Elle est toujours... tu es généreuse de poitrine, mais seulement de poitrine encore. Hein. Bon, allez, viens, je t'embrasse. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je m'en vais, tu me reverras peut-être plus jamais. Ça m'a dit trop dur. Non, rajoute pas. Non, rajoute pas, s'il te plaît. Ça apprend l'humilité, ça, tu vois. Bon, qu'est-ce que t'en penses, là? Moi, je suis... toi, moi, non, franchement. je suis très content. Non, je suis très content. Ah, je crois que pour l'instant, elle doit être en train de regarder. Là. Tout de suite, dès qu'on est sorti, je pense qu'elle regarde. Il faut qu'elle réimprime la nouvelle image. Hein. Mais elle, ça lui a fait... J'ai l'impression que ça lui a fait un choc, quand même, quand même. Un petit peu, mais pas tellement. Elle, à mon avis, elle va mettre du temps à s'y faire. Un mois. Je te parie. Il faut que tu reviennes à 1 mois pour revoir elle, à 2 mois pour revoir le nez. Tu verras. J'espère que... On a fait une belle équipe. Non, sans rigoler, franchement. Ben, si ça... Allez, embrasse-moi. Voilà, c'était le doc et Cyril Hanouna. Alors, est-ce que vous êtes remis de ce marathon chirurgical, Cyril? Ah, j'étais explosé. Je suis rentré fatigue? chez moi, ah ouais, j'étais explosé de fatigue, de tout ce que j'ai vu. Oui. Mais le pire, c'est qu'on s'habitue à la fin, c'est ça. C'est qu'au début, je voulais pas du tout regarder au départ. J'étais complètement au fond de la salle d'opération, du bloc. Ouais. Et puis plus ça allait, plus je me rapprochais du doc. Et puis après, on ne faisait plus qu'un. J'étais à côté de lui, je le lâchais pas. Il faisait quelque chose, je faisais quelque chose. Hein. J'étais toujours là. Tout le temps là. J'étais toujours là. Docteur. Il n'a pas flanché tout de même. Moi, je pensais qu'il tomberait dans les pommes. Non, il a pas Honnêtement. flanché. Non, il y a eu des moments un petit peu où il décrochait un petit peu, mais ça, c'est de la sauvegarde, c'est normal. Non, mais il a tenu bien. Il a quand même tenu le choc. Surtout que c'était pas les interventions les plus simples à voir. Rhinoplastie, le marteau, le burin, la lipoaspiration, toute la graisse qui s'en va avec le bruit, les seins en réduction, c'est... Et opérer 12 heures d'affilée, c'est énorme quand même, parce que Cyril, on l'a vu, s'arrête très vite. Non, en plus, ce mec-là, il faut savoir qu'il mange pas.
Il opère toute la journée. Je dis aussi, c'était 12 heures parce qu'il y avait aussi une autre intervention que vous n'avez pas filmée qui était une reconstruction, une fin de reconstruction mammaire. Parce que la reconstruction et l'esthétique, c'est exactement le même métier. L'une est esthétique, c'est-à-dire c'est du superficiel, du superflu, du en plus. La reconstruction, c'est de l'esthétique, mais obligatoire puisqu'il y a eu une maladie, un cancer, etc. Donc les 12 heures correspondaient aussi à une autre intervention. Donc 12 heures, ça vous a semblé long, vous, Cyril? Interminable, sans rigoler. Ah, franchement, c'était un enfer. Non, mais j'ai découvert en fait moi la reconstruction, parce que pour moi, chirurgien esthétique, c'était juste le mec qui refaisait le nez, qui s'occupait juste de Pamela Anderson et qui disait attends là, elle, bon bah on va lui mettre, sors-moi les seins Pamela Anderson 82 là, on va lui mettre ça à elle là. Non, je voyais ça et sans déconner, j'ai vu une autre facette parce que c'est vrai que le chirurgien esthétique, c'est le seul médecin qui guérit pas mine de rien pour moi. Chirurgien plasticien. Attends, tu dormais à ce moment-là. On m'a jamais parlé comme ça. Tu sais que je tutoie Bernard Montiel moi. Oui, c'est bien. Non, mais je te le dis. Non mais, non, mais attention. Et pour être clown d'hôpital, hein, vous devriez le prendre comme clown d'hôpital parce qu'il détend les patientes quand il leur dit qu'il va les opérer. Non, mais il a un peu l'esprit, vous savez, l'esprit carabin, c'est un peu ça aussi. Hein. On essaie de faire un travail sérieux, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux non plus. Mais c'est vrai, parce qu'il rigole aussi beaucoup, puisque je rappelle qu'il sera en tournée dans toute la France. Non, mais c'est vrai. Puisqu'il fera des implants mammaires le 14 à Angers. Une réduction du nez le 17 à Melun et je vous rappelle sa grande soirée liposuction à l'Olympia fin avril. C'est important. Est-ce que votre équipe chante Doc 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 alors depuis que Cyril a entamé Non mais je vais demain leur dire que vraiment je... Doc 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 bientôt dans les bacs. Hein. Allez-y nombreux. Sandra, vous avez bondi plusieurs fois pendant le reportage. Oui, parce que oui, c'est vrai que moi, tout ce qui est physique, bon... c'est pas... moi, je préfère tout ce qui est à l'intérieur des gens, en fait, donc c'est vrai que... Vous êtes plus nature. Ouais, voilà, moi, je prends... bon, à part quand... c'est vrai que pour la personne qui avait une grosse poitrine, c'est vrai que si c'est un problème médical, si elle a mal au dos ou tout ça, bon, j'arrive à comprendre, mais pour la personne qui va s'enlever 200 grammes de graisse et se refaire les seins, pour moi, c'est pas important, c'est pas... C'est pas votre préoccupation. Voilà, pas, pour moi, ça l'est pas, quoi. Isabelle? Pareil. Non, moi, je peux comprendre le cas des femmes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui, effectivement, ont recours à la chirurgie esthétique. Bon, je peux comprendre. Cyril, un petit mot? Non, mais c'est vrai que moi, non, je suis toujours pas pour. Moi, sur la jeune fille, j'ai peur que, comme je lui ai dit, je suis sûr qu'elle va revenir dans 6 mois parce qu'elle va vouloir peut-être refaire autre chose, tout ça, parce que je trouve qu'elle était un petit peu jeune pour se refaire tout de suite la poitrine. Hein. Je pense qu'elle était un petit peu jeune, qu'il aurait fallu attendre un petit peu. Mais sinon, tout ce qui est reconstruction pour la jeune femme c'est vrai qu'il y avait des problèmes de dos, tout ça, je comprends complètement. C'est vrai qu'elle était beaucoup mieux après, elle était super contente. Et je rappelle d'ailleurs qu'il vend sa voiture de sport maintenant depuis que je suis passé. Donc, Cyril Hanouna, votre spectacle. Cyril Hanouna est une ordure. Oui. Où ça? Quand ça? Je viens de finir donc au Théâtre Trévise. Hein, on avait prolongé, donc on a joué 5 mois là-bas. Voilà, et donc là, je pars en tournée dans toute la France. Où vous êtes, je serai. Bien. Voilà, vous le cherchez, vous le trouvez. Et même les dom-toms, puisque je serai à partir du 25 mai aux Antilles, tout ça. Je serai là-bas, je jouerai. Donc venez me voir nombreux et je vous referai quelque chose. J'aurai un bistouri sur moi. Vous inquiétez pas. Merci à tous les deux en tout cas pour cette expérience forte dans Viva Vie. Nous allons maintenant assister à une rencontre